Les États-Unis viennent de passer un amendement pour bannir TikTok sur tous les appareils utilisés par les fonctionnaires. Le directeur du FBI commence à exprimer ses angoisses vis-à-vis de l'utilisation de TikTok et de comment TikTok est en train d'influencer les jeunes esprits. Est-ce qu'au final, le gouvernement des États-Unis, oncle Sam, n'est-il pas inquiet de voir l'influence d'un autre pays, de voir que d'autres personnes réutilisent exactement ce qu'ils font? Bonjour, je suis Quentin, et si vous ne me connaissez pas, sachez que je suis le fondateur de la plateforme Purple Wave. C'est la plateforme tout en un pour créer votre propre application sans écrire une seule ligne de code. Chaque matin, je vous retrouve dans ma cuisine avant de démarrer ma journée de travail où l'on parle des dernières actualités de la technologie, de l'économie, du marketing, tout ce qui a trait de près ou de loin à votre business. Donc dans l'article du jour, c'est un article qui nous vient de Vox qui s'intitule Bonne chance pour expliquer le ban de TikTok aux plus jeunes. Il y a un consensus qui est en train de se construire à Washington qui explique que l'application sociale, le réseau social le plus populaire pour les adolescents, présente maintenant une menace nationale. Comment expliquer ça du coup aux plus jeunes? C'est un article de Christian Paz. Ce qui est intéressant avec Vox, c'est qu'il nous donne directement la couleur en nous disant qu'il couvre le Parti démocratique. On imagine qu'il en fait partie, connaissant la ligne éditoriale de Vox. Donc c'est un bon disclaimer. Alors on commence tout de suite par une bill de 1,7 trillion de dollars qui a été passée au Congrès. On parle plutôt que le Congrès sur lequel le Congrès est en train de travailler, où les utilisateurs des téléphones qui appartiennent au gouvernement ne seront pas, seront interdits d'installer l'application et doivent la supprimer si elle est déjà installée. C'est un geste absolument symbolique puisqu'en fait, il nous explique que l'app est déjà interdite dans la plupart des agences du gouvernement et des départements. Donc ça va s'appliquer qu'à une poignée de personnes. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ça ne va pas s'appliquer aux membres du Congrès et à leur staff. Effectivement, quand le directeur du FBI dit qu'il a peur de l'influence que cette application peut avoir sur les plus jeunes, on s'imagine que les membres du Congrès n'ont pas envie de gâcher cette influence-là et qu'ils aimeraient bien pouvoir continuer à l'utiliser. Bon, c'est de bonne guerre, on dirait. Donc ensuite, ils nous apprennent qu'effectivement, il y aurait eu des problèmes d'accès, que des employés de ByteDance, donc la société qui possède TikTok, qui est d'ailleurs basée en Chine, à Beijing. Donc certains de ces employés auraient eu accès aux données d'utilisateurs, incluant des journalistes. Sachant que toute société basée en Chine est obligée de partager ses données avec le CCP, le Parti communiste chinois, on s'imagine bien que les gens qui ont accès à ces données privées ne sont pas que des employés de ByteDance, mais bien des gens au gouvernement. Petite pause café pour démarrer la matinée. Donc ensuite, il nous explique qu'effectivement, il va y avoir un challenge pour expliquer ça à la jeune génération, puisqu'il semble vraiment y avoir un compromis entre les démocrates et les républicains. On se souvient d'ailleurs qu'il y a quelques années, quand Donald Trump était encore en poste, il avait déjà voulu interdire TikTok ou obliger le rachat de TikTok. Bon, finalement, il y a eu une levée de bouclier, ça n'est pas arrivé. Ils nous disent aussi qu'effectivement, plus de 2 tiers d'adolescents aux États-Unis utilisent l'application, ce qui est absolument majeur. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, et certainement en France et dans la majorité de l'Europe, Facebook, maintenant, c'est devenu l'application des parents, c'est devenu l'application des vieux. C'est progressivement d'ailleurs aussi en train de devenir un cimetière. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est en totale contradiction avec ce qui se passe dans le reste du monde. Vous prenez un endroit comme effectivement en Asie, on a encore un Facebook qui est extrêmement bien placé et bien placé auprès des plus jeunes, auprès des moins de 30 ans. Et là, on a un commentaire que je trouve magistral, puisqu'effectivement, qui reflète bien ça, c'est que ce que le gouvernement n'aime pas, c'est que d'autres pays récupèrent les données. Ils veulent que ce soit uniquement des sociétés américaines qui collectionnent les données pour leur propre gouvernement. Et là, il y a un autre TikTok que je vais vous passer
puisqu'il est absolument hilarant, c'est celui de Noah. To ban TikTok, not just on government devices, on all devices. I'll be honest, I'm a little terrified. Donc il explique tout simplement que le gouvernement des US est en train de faire passer cet amendement pour bannir déjà TikTok sur tous les appareils gouvernementaux, mais potentiellement sur absolument un ban complet de TikTok dans tous les US. Terrified. Il explique qu'il est un peu I'm terrifié not built for a real job. parce qu'il est pas prêt à avoir un vrai boulot. C'est un TikToker, pas prêt à avoir un I am so soft. It's about Il est trop doux pour avoir un vrai boulot. Et ce qui est certainement refait beaucoup de gens. Bon, donc c'était la petite touche d'humour. Et il y a un autre problème qui va se créer, c'est que s'ils souhaitent bannir TikTok à grande échelle, ils se heurtent déjà à un manque total de confiance de la part des plus jeunes envers la classe politique. Alors qu'est-ce que ça va donner de chercher à supprimer l'outil de communication des plus jeunes? Et bien entendu, on se retrouve au dilemme du politique. Il n'aime pas beaucoup qu'un pays étranger ait de l'influence, mais ça ne le dérange pas pour utiliser cette influence. Comme on voit, l'idée c'est quand même que TikTok permette à tous ces politiques d'attirer les plus jeunes et forcément de les pousser à voter. Donc je voulais juste vous montrer aussi exactement les mots du directeur du FBI qui sont quand même lourds de sens. Donc toutes les données sont dans les mains d'un gouvernement qui ne partage pas nos valeurs et qui a une mission qui est au contraire aux intérêts des US. Ce sont les mots du directeur du FBI. Le gouvernement chinois, il continue, le gouvernement chinois a même montré son envie de voler les données américaines. Et il a ajouté surtout que ça leur donne l'habilité de transformer le contenu, d'influencer les opérations. Et ça, outre la partie données, c'est certainement la partie la plus importante qui fait peur au FBI. Cette capacité qu'auraient les Chinois de contrôler l'information et donc de contrôler l'influence des foules. Parce que finalement, c'est ça la véritable problème derrière TikTok, la véritable raison pour laquelle le gouvernement ne sait pas comment s'en sortir. On assiste à une dichotomie entre d'un côté le fait que ce soit une société chinoise qui accède aux données et qui soit en contrôle de l'information, et le fait qu'en même temps, c'est une mine d'or formidable pour les politiques, parce que c'est un moyen pour eux de toucher les plus jeunes.